Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Anna sur 24, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Le groupe de réflexion à l'appui à la réconciliation et à la paix au Tchad a organisé ce samedi 11 septembre 2021 une réunion d'échange sur la paix avec l'Alliance des églises pentecôtistes du Tchad. Ceci s'est déroulé à l'église de Dieu à Chagua 2 dans la commune du 7e arrondissement de la capitale. Mohamed Toukour nous en dira plus sur cet élément. La délégation du groupe de réflexion d'appui à la réconciliation et à la paix au Tchad, conduite par son vice-président Adraman Jasnabay, qui avait à ses côtés le rapporteur général Noata Engar Franco Joseph et le chargé de communication et de la mobilisation Aboubakar Abdallah Borgo et plusieurs invités venus prendre part à cette réunion d'échange organisée par le groupe de réflexion d'appui à la paix et à la réconciliation GRAPAD. Aboubakar Abdallah Borgo, dans son intervention, a remercié les hommes de Dieu pour cette rencontre pour la paix au Tchad, afin que les hommes de Dieu les accompagnent pour cette période de transition et d'accompagner le président du conseil militaire de transition, le général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, sans violence, a-t-il conclu. Réceptionnant les dons, le président des églises évangéliques de Pentagode, Bichot Aman Amaté, a remercié les membres du groupe de réflexion d'appui à la réconciliation et à la paix au Tchad. Le groupe de réflexion d'appui à la réconciliation et à la paix au Tchad a pour but la recherche de la paix et la stabilité au Tchad et une prière a mis terme à cette cérémonie. Le secrétaire général de la sous-section du syndicat des enseignants du Tchad de l'Institut national des jeunes et sports Nekwang Mbaïdoul a tenu un point de presse ce 11 septembre 2021 au sein de l'institution dont il dirige. Le point de presse est relatif à quelques revendications importantes, dit-il. Suivez un extrait de son allocution au micro de notre reporter. Nous voudrions par cette occasion informer l'opinion nationale et internationale que le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, en combine avec l'administration de l'INJS, ont pris en date du 27 août dernier un arrêté numéro 31 pour nommer 3 enseignants du dit institut dans les services centraux du ministère. Ces 3 camarades en question sont tous enseignants permanents et membres du bureau exécutif de la sous-section 7 de l'INJS. Il s'agit notamment des camarades Bekoutou Bienvenu, chargé des affaires sociales, Krega Mamat Karamega, chargé des revendications, Djibril Abgouja, chargé de l'information. Leur grand péché était de faire partie du bureau syndical et de dénoncer vaillamment les mascarades orchestrées par l'administration de l'INJS en complicité avec le ministère en charge de la jeunesse et des sports dans l'organisation des concours d'entrée à l'INJS édition 2021. Nous voudrions porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les nominations de ces camarades sont des nominations sanctions car elles sont faites sans le respect des principes élémentaires administratifs et pédagogiques qui caractérisent la prise de décision. Parce que, primo, ces camarades n'ont jamais été consultés au préalable et secondo, nous sommes pédagogiquement en pleine année académique et de surcroît en période de grève sèche et illimitée pour revendiquer nos primes des examens et d'autres frais. Chers journalistes, il vous souviendrait qu'en date du 8 juillet 2021, nous avons organisé un point de presse dans cette même salle
pour revendiquer les arriérés qui datent de 2016 et ont fait l'objet d'un accord signé le 1er septembre 2020 entre le gouvernement et la sous-section 7 de l'INJS. Relever les irrégularités constatées dans l'organisation de concours d'entrée à l'INJS édition 2021, dont certains membres de l'administration et du ministère sont impliqués dans une malversation financière et l'introduction des listes des candidats pour leur admission au concours et aussi le recrutement abusif du personnel d'appui, d'où la plupart des points de revendication n'est pas satisfait jusqu'aujourd'hui. En culture, le styliste tchadien Memsi, Excellence Couture Mix, a organisé ce 10 septembre 2021 une conférence de presse. La dite conférence de presse a eu lieu dans un restaurant de la place. 3 points ont été abordés lors de cette conférence de presse. Suivez ce reportage de Tigabé Clémence pour les éclaircissements. 3 points ont été abordés lors de cette conférence de presse organisée par le styliste Memsi, lauréat du Festival international de mode Bissona Bisso, tenu à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville du 25 au 28 août 2021. Le styliste a parlé de sa participation du festival, de la présentation de son trophée ainsi que de ses perspectives. Pour Samanda Branda, administrateur en chef du styliste, a amplement expliqué comment le projet a été possible. C'est parti à partir d'une invitation. Et l'invitation est partie à partir de Moussa Aimé, qui était en contact avec un ami, un Tchadien aussi, qui a été contacté par l'organisateur de cet événement. Parce qu'il voulait avoir les pays sur Bissona Bisso, parce que c'est un événement aussi qui réunit beaucoup de pays. Donc quand il a contacté le Tchadien, il dit: est-ce que chez vous, vous n'avez pas de stylistes qui peuvent participer à cette édition spéciale? Et comme Moussa Aimé, et comment c'est parti? Parce que Moussa Aimé, c'est Moussa Memsi qui l'habille. Et le gars, il a vu toujours, quand Moussa Aimé part partout, il parle toujours de son habillement, que c'est Memsi. Donc c'est comme ça qu'il a été contacté par ce gars. Il dit: mais ton styliste là, moi j'ai été contacté par quelqu'un, un organisateur d'un événement. Est-ce que ton styliste là, il ne peut pas représenter le Tchad? C'est comme ça que Moussa Aimé a contacté Memsi, qui m'a contacté au plus tard et qui m'a mis en contact avec l'organisateur. Maintenant, c'était censé aller, parce qu'il y a eu 2 reports. Il devait aller au mois de juillet. Ça n'a pas eu lieu à cause des difficultés que le monsieur sur place a rencontrées. Il a repoussé, il a dit que bon, il a repoussé pour le mois d'août. Et août même, c'était parti pour le début du mois d'août. Mais après, il a eu encore des difficultés, il nous a relancé. Et pendant ce temps, quand il était question, il dit que lui, il n'a pas les moyens d'acheter le billet d'avion pour faire partir Memsi. Est-ce que nous, à notre niveau, on peut prendre le transport jusqu'à Pointe-Noire? On a dit, il faut oser. Si c'est au nom du pays, on en sait qu'on a des gens de bonne foi, des gens qui sont là, qui aident toujours les artistes quand il est question d'une représentation à l'international. Pourquoi ne pas écrire, adresser des courriers à des mécènes, à des gens, des institutions qui peuvent peut-être nous donner juste un billet d'avion? C'est ce qui nous a obligés à écrire à beaucoup de particuliers d'abord, à des institutions, et on ne pensait pas que c'est l'ONAMA qui allait réagir, parce que pour nous, l'ONAMA, c'est les journalistes. Après la présentation du dit trophée, une projection des réalisations du styliste a été faite, suivie des jeux questions-réponses qui ont été vraiment fructueuses. À la question de savoir si le styliste a des projets à venir. J'ai dit justement parce qu'il y a des événements que notre pays a eu, donc nous allons prendre le temps pour mieux organiser, et surtout qu'il y aura tellement des amis internationaux qui seront là. Il y a déjà Côte d'Ivoire qui m'a confirmé, il y a déjà Cameroun qui m'a confirmé, il y a déjà Congo qui m'ont déjà confirmé, il y a aussi la France qui m'a aussi confirmé. Donc il y aura des nations qui seront ici pour qu'on puisse ensemble faire l'ambiance autour de la mode tchadienne. Surtout l'objectif, c'est d'amener la mode tchadienne sur le plan international. C'est d'amener nos styles, nos façons de s'habiller sur le plan international, pour que les gens reconnaissent quand même que nous avons aussi des skills ici au pays. Voilà. Retenez que ce résultat a été rendu possible par l'entremise de l'Office national des médias audiovisuels, et 8 grands pays africains se sont présentés.
C'est avec cet élément que se referme également ce journal. Merci de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement. La manifestation, là, c'est où? Toujours au palais du peuple? Mais dis-moi où est-ce que tu es? Hein? Merde. Sola! 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 Tamati, jimatit, mato, luegatil. At kami solo, bamam tendaga yasai. Wasa tol wa tol jijo mam tendega yasanjay rahora ulo ba jijo mam tendega yasay rakumbundu te ba wa jijo mam tendega yasay